C'est pour cela que le bien-aimé Doumbisset, ce qu'il va appeler Enoch dans les bibliothèques classiques, mais son vrai nom c'est Doumbisset, dans le livre secret de Doumbisset, non, c'est-à-dire le livre de Doumbisset, dans la vraie version, il dit ici, dans Doumbisset chapitre 1, verset 451 à 472. Pendant que j'attendais les paroles révélatrices du Moutatedi, donc c'est Doumbisset quand il est sorti spirituellement de son corps, avec deux puissantes entités, il a commencé à voir, il a vu la création du monde, il a vu avant la création ce qui s'est produit, il a même vu la fin du monde. Bref, il a vu des dimensions des mondes spirituels, il a vu beaucoup de choses. Et là, il se met à raconter. Donc, dans ses écrits, il dit ici que pendant que j'attendais les paroles révélatrices du Moutatedi, moi, Doumbisset, parce que Doumbisset qui veut dire initié, en même temps baptisé. Donc, on va l'initier dans la connaissance interdite et en même temps, c'est ça qu'on appelle l'initiation et on le baptise maintenant, c'est l'intronisation dans cette connaissance. Moi, Doumbisset, je fus saisi de stupéfaction et en même temps d'émerveillement. Alors, je m'adressais à Moutatedi et je lui dis, puissant Moutatedi, tes paroles révélatrices m'ont rempli d'effroi, de tremblement et de trouble. Il y a point. Alors, Moutatedi me toucha et me fortifia de nouveau. Parce que quand on dit de nouveau, ça veut dire qu'il y avait d'abord un précédent. Puis Moutatedi me dit, Doumbisset, homme bien-aimé, ne crains point, en gros, aussi Babongo, que la paix soit avec toi. Courage, courage, Guinya Moulema. Et quand Moutatedi me parlait, j'ai repris des forces, entre parenthèses, énergie, et je dis, puissante Moutatedi, je te prie, révèle-moi en me dévoilant en profondeur comment t'étais créa l'immensité de l'univers, cette grande obscurité avant les astres et tout ce qui se trouve est la terre. Point. Voilà ce que les scientifiques ont essayé d'expliquer. Ils vont vous dire qu'au départ, il n'y avait rien. C'était l'obscurité, inimaginable pour l'esprit humain. À une fraction de seconde, il y a eu une explosion. Bah, nous savons que pour qu'il y ait une explosion, il faut des équations. Maintenant, c'est ce qu'on va appeler la théorie des cordes. La théorie des cordes qui consiste à allumer une mèche et quand la mèche s'allume, ça arrive au point voulu et ça explose. Bah, c'est ce qu'on appelle la théorie des cordes parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, l'explosion, soi-disant, du Big Bang a eu lieu comment? Ça a explosé comment? Qu'est-ce qui a déclenché le mécanisme afin que ça puisse exploser? Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. C'est pour ça qu'on va appeler maintenant la théorie de la mèche. Il faut forcément que quelqu'un allume la mèche. Et il faut forcément qu'il y ait des équations. Admettons qu'au départ, il y avait le Big Bang. Forcément, s'il y a le Big Bang, ce n'est pas le hasard. C'est quelque chose qui a été calculé. C'était calculé. C'était précis. Même les soi-disant scientifiques le disent, que si le Big Bang, si ça avait explosé, si ça avait dépassé une certaine limite, l'univers allait se refondrer. Parce que tout est calculé. Tout est bien disposé. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance derrière. Or, Doumbisset veut savoir qu'avant ces choses, il y avait quoi? Et Moutatedi va lui révéler cela. Ce sont des choses qu'on ne peut vous apprendre à Harvard, à Sorbonne, dans vos universités, même dans les livres de sciences, même dans les films science-fiction, ils ne pourront pénétrer ou percer ce secret-là que les initiés en chef consacré peuvent vous révéler. Donc, avant la création du visible, Moutatedi me répondit et dit, avant le commencement de votre réalité, t'étais par la manifestation de mes poulets, dit donc Pouli, sa volonté.
manifesta en déclarant par Eyala, c'est-à-dire son verbe, que Béboté dit dans le commencement de la réalité visible soit manifesté dans l'existence. Dans l'existence. Est-ce que vous comprenez? Donc, le monde spirituel, c'est ce qu'on appelle le grand ordre des choses. C'est la haute fréquence. Et la basse fréquence, c'est le monde visible. Mais entre la basse fréquence, qui est le monde visible, et la haute fréquence, il y a d'autres, on va dire, il y a d'autres sphères dont vous ne pouvez concevoir. Parce qu'il faut un lien entre le spirituel, entre le physique, entre l'esprit et le corps. Il faut un lien. Donc, Moutate dit, dévoile ici, dit que Loba, par la manifestation de sa volonté, donc pour lui dit, donc par Eyala, le verbe, va déclarer que Béboté dit c'est le commencement possédé, et Béboté dit c'est le commencement de la réalité visible. Parce qu'il y a une réalité non visible. Maintenant, il faut qu'il y ait une réalité visible. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est l'astral qu'on va manifester. Le monde astral. Écoutez très attentivement. La réalité visible, c'est le monde astral et semi-astral. Et ensuite, maintenant, après la réalité visible, il y a aussi le monde physique. Parce que le monde est visible et en même temps, c'est physique. Le physique va venir après, à cause d'une perturbation. Mais néanmoins, Dubicet va comprendre les propos du Moutate dit, c'est pour cela qu'il va les relater là, dans ses écrits. Que Béboté dit, le commencement de la réalité visible soit manifesté dans l'existence. Dans l'existence. Entre parenthèses, l'entité du commencement l'entité du commencement de la réalité visible accompagnée par l'entité de l'existence. Ça veut dire quoi? L'entité de la réalité du commencement de la réalité visible et l'entité de l'existence vont se manifester par-delà les cieux, c'est-à-dire par-delà le monde spirituel. Donc, vont sortir hors du monde spirituel et quand les présences vont se manifester hors du spirituel, donc à la frontière même, on va manifester ce qu'on appelle un trou. Bon, les scientifiques ils appellent ça le trou noir, une brèche. Il y a une brèche, pouf, une brèche. Et par la brèche, il y a ce qu'on appelle les mouvements. Donc, on va manifester un reflet. C'est le reflet du spirituel qui va venir, qui va se manifester par une sorte de dimension de brèche qu'on ouvre. Et ce reflet va donner le support. C'est ce qu'on appelle le commencement. Parce que le commencement même, c'est un lieu. Le commencement même, c'est un endroit. Le commencement même a été manifesté. Et le commencement, comme je dis, c'est la base. Parce que l'entité de l'existence doit être là. Parce que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, va manifester l'existence du visible. Et l'entité de l'existence doit être là. Pour que cet endroit puisse exister. Pour pouvoir créer, donc manifester le reflet du spirituel. Pour que ça puisse apparaître. C'est comme un miroir. Vous voyez votre reflet. Mais sauf que celui qui est dans le miroir, il sort du miroir. Il vient dans le physique. Il vient ici, vous pouvez le voir. Il y a un reflet. L'entité du commencement de la réalité visible, accompagnée par l'entité de l'existence. Ce fut après la manifestation de l'entité du commencement de la réalité visible et de celle de l'entité de l'existence avant la création du visible, virgule, que l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence et l'entité de force, l'entité
de justice se manifestèrent dès avant le commencement connu pour l'œuvre connue. Il y a deux entités qui vont se manifester d'abord, avant l'entité de la sagesse, la science, la réflexion, ainsi de suite, la justice, vont se manifester d'abord pour pouvoir. C'est comme si on veut construire une maison. Pour construire une maison, on ne vient pas, on ne va pas ramener directement un maçon, on ne va pas ramener un entrepreneur directement, il se met à construire. Non. Il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un d'abord qui ait le terrain. On cherche d'abord le terrain. C'est pour ça qu'il faut ce qu'on va appeler les démarcheurs. Il va te trouver un terrain. Et dès qu'on trouve les terrains, ainsi de suite, bon, on va acheter le terrain, soit on te donne le terrain par héritage. Il faut maintenant ramener ce qu'on appelle les ouvriers, donc les géomètres. Les géomètres vont venir, vont mesurer le terrain. Vous voyez, c'est là qu'ils vont utiliser la sagesse. La sagesse, il faudrait qu'il y ait la sagesse, la réflexion, le discernement. Les géomètres vont délimiter les bords, ainsi de suite. Après les géomètres, il y a aussi beaucoup d'autres ouvriers qui vont venir. On va faire l'étude du sol. Il y aura le certificat d'urbanisme pour savoir si cet endroit, ce lieu est constructible ou pas. C'est pour ça qu'il faut l'étude du sol. Donc, avant même que les maçons n'arrivent, il y a déjà une organisation derrière. Il y a déjà une organisation derrière. Et c'est ce que Doumbissé a pénétré. C'est ce que Doumbissé a vu. Et c'est ce qu'il explique ici. Ce fut après la manifestation de l'entité du commencement. Parce qu'on doit d'abord placer le commencement. On doit placer le commencement. Parce que le reflet du spirituel, c'est le commencement. Le reflet du spirituel, je dis bien, le reflet du spirituel est le commencement du visible. C'est pour ça que dans le monde des esprits, en gros, supérieur de la haute fréquence, ces entités sont au-dessus du temps et de l'espace. C'est pour ça que quand elles viennent dans le plan visible, elles viennent dans le passé, qui est le présent pour ceux qui sont là. Parce que c'est un reflet. C'est un reflet. C'est exactement comme certains, certains scientifiques pourront dire que les étoiles qu'on voit dans l'univers, la lumière des étoiles que vous pouvez voir, on voit ça dans le passé. Donc, en gros, on voit ça dans le passé comment? La lumière est déjà partie des centaines d'années, on peut dire des centaines d'années, des années déjà, la lumière est déjà partie. Mais sauf que quand on voit ça à l'œil nu, ici, on voit juste quelque chose qui est déjà passé. Est-ce que vous comprenez? On voit quelque chose qui est déjà passé. Donc, c'est comme si on voyait la lumière des étoiles dans le passé. Et c'est le mécanisme, et c'est exactement comme les entités font. Parce que quand les entités viennent dans le plan visible, elles viennent dans le passé. En gros, cette réalité où nous vivons actuellement, pour vous, c'est le présent. Pour vous, c'est le présent. Et l'homme est dans le présent et en même temps dans un espace-temps du futur. Parce que plus je parle, le temps passe, le temps d'homme, en fonction du temps que l'homme a donné, et on est en train d'avancer dans un petit futur. Donc, il vit son présent, il avance dans son présent. Réellement, le temps, c'est quoi? Est-ce que le temps existe réellement? Qu'est-ce que le temps? Ça, j'ai déjà expliqué. Donc, quand les entités viennent, elles viennent dans le passé. Cette réalité s'est déjà passée plusieurs fois. Donc, pour qu'il y ait le commencement, pour que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, puisse créer la création, il faudrait le support. Est-ce que vous comprenez? Et le support, c'est la création. C'est le reflet. Il faut le reflet. Et le reflet, c'est quoi? Parce que quand il y a un reflet, tu vois le reflet, tu vois ton reflet. Pour toi, si tu vois ton reflet la première fois, mais la première fois, c'est toujours un commencement. Le commencement, c'est la première fois. Donc, le reflet, mais maintenant, tout dépend pour qui. Parce que pour les entités du grand ordre des choses, la création du visible même doit passer plusieurs fois. Donc, il fallait d'abord, avant la manifestation de l'entité de sagesse, l'entité de discernement, l'entité de science, l'entité de la réflexion,
l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice puissent se manifester, parce que c'est ce qu'on va retrouver dans la création. C'est ce qu'on va retrouver au début de la création. Il faut que quand elles viennent déjà trouver une base. Et la base, c'est le commencement. Donc, on va commencer dans le commencement. C'est pour ça qu'ils ont essayé de prendre cela, ils ont mis ça dans les Bibles classiques, en disant au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, les dieux est au commencement, parce qu'il est contenu dans le commencement. Or, l'Oba est hors du commencement. Il est hors de la non-existence. Mais il manifeste la non-existence. Il manifeste le commencement. Et l'entité du commencement de la réalité visible va se manifester accompagnée de l'entité de l'existence. Parce que le commencement doit avoir une existence. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelque chose ne peut pas commencer, débuter, sans que la chose ne puisse être vivante ou bien vivre. Il faut que cette chose puisse se mouvoir. Donc, le commencement même est conscient. C'est pour ça qu'il y a l'entité du commencement et l'entité de l'existence. Et les autres entités vont venir après. Ces entités furent, après 457, quand l'entité de, on va révéler à Doumbissé qu'après cela, après ces deux entités, il y a eu l'entité de l'existence, l'entité de commencement de la création du visible. Maintenant, on vous dit ici, ces sept entités, ces entités furent les 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent à cheminer lors de la création visible, à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Ceci après et non avant. Mais ceci après la manifestation de l'entité du commencement, de la réalité visible et de celle de l'entité de l'existence avant la création du visible. Donc maintenant, et Moutatedi ne s'arrête pas là, il révèle encore des choses à Doumbissé. Et quand il révèle quelque chose à Doumbissé, Doumbissé vit la scène comme s'il était là, comme un témoin. Maintenant, commencement de la réalité. Dans le livre de Proverbes, l'entité de sagesse est présentée, a expliqué ce qui s'est passé quand elles sont arrivées. Ça, c'est logique. Maintenant, elles ont été manifestées dans la création du visible, dans le plan visible, avant les entités les plus anciennes dans le grand ordre des choses, qui ont été manifestées avant elles dans le grand ordre des choses. Mais elle ne parlait pas ici, on dit bien la création du visible. Or, l'entité du commencement de la création du visible et l'entité de l'existence sont venues avant la création du visible. C'est elle qui était le support pour pouvoir manifester la création du visible. En cela, l'entité de sagesse ne s'est pas contredite.